Bonjour à toutes et à tous, on est le 29 novembre et c'est le premier jour de notre grande consultation citoyenne sur les questions de pauvreté. Une consultation que nous avons voulu, nous, l'organisation One, mais aussi Make.org, la plateforme sur laquelle vous retrouverez cette consultation, et le journal La Croix. Tous les trois, nous avons eu envie de vous entendre, de vous lire, de vous écouter sur ces questions qui sont très peu présentes dans le débat public et en particulier en cette période de campagne présidentielle. Nous estimons que vous avez des choses à dire, que nous relayerons ensuite auprès des candidats à la présidentielle. La question de la lutte contre la grande pauvreté, ici comme là-bas, à l'autre bout du monde, la question des inégalités mondiales réclame de l'imagination, réclame de la puissance citoyenne. Nous espérons vous lire très nombreux sur ce site stoppauvreté.make.org. À très vite. L'ONG One, c'est une ONG qui a été créée par le chanteur de U2, Bono, au début des années 2000. On est en pleine épidémie du sida, les trithérapies sont arrivées quelques années avant. Malheureusement, leur coût est tellement élevé que les populations, notamment d'Afrique subsaharienne, continuent d'être décimées par le VIH sans pouvoir y accéder. Et donc c'est ça qu'on appelle des maladies évitables, c'est contre ce scandale-là que One s'est créé pour dire c'est plus possible, il faut de la solidarité internationale, il faut que les gouvernements et les institutions internationales accentuent leur lutte contre les grandes pandémies, qu'elles distribuent ensuite les traitements aux populations les plus démunies. Alors, quand on dit maladies évitables, c'est pas seulement le VIH aujourd'hui, c'est aussi la tuberculose, la malaria, le Covid-19, d'où notre plaidoyer sur l'équité vaccinale, que tout le monde soit pareillement vacciné à l'échelle du monde. En tout cas, c'est de là qu'est né One. Et puis One, évidemment, c'est aussi plus largement la lutte contre l'extrême pauvreté et le plaidoyer pour qu'on en finisse avec l'extrême pauvreté, parce que nous considérons que c'est absolument faisable, que nous avons les solutions à l'échelle du monde, l'argent nécessaire pour le faire, et que ce sont simplement des dysfonctionnements qui perdurent et qui empêchent d'extraire des populations entières de cette situation de misère, de malnutrition, de famine qui devraient tous nous empêcher de dormir. Donc c'est pour ça qu'on passe notre temps à faire du plaidoyer auprès des pouvoirs publics, des décideurs, pour que des règles plus équitables soient adoptées en matière de commerce équitable, pour qu'on lutte contre la corruption, pour qu'on alloue des financements importants à l'accès à la santé, à l'éducation, à l'énergie pour les populations les plus démunies, pour qu'on allège aussi les dettes des pays les plus pauvres. Pourquoi cette grande consultation ? La pauvreté, les inégalités sociales sont aujourd'hui l'angoisse numéro 1 des citoyens à l'échelle du monde. C'est démontré par plein d'enquêtes. Et tout ça n'épargne évidemment pas les citoyens français. Il suffit qu'ils regardent autour d'eux, même à l'échelle d'un pays comme le nôtre, les ravages de la pauvreté. On va bientôt avoir plus de 10 millions de pauvres dans notre pays. Tous les dysfonctionnements mondiaux qui empêchent des populations entières d'accéder à des besoins fondamentaux, ils apparaissent sous une lumière particulièrement crue à l'aune du Covid-19. On a vu que l'extrême pauvreté, du coup, a explosé, alors qu'on était en train d'essayer de la réduire. Là, on va avoir plus de 100 millions de personnes supplémentaires qui sont déjà tombées sous l'extrême pauvreté du fait du Covid. Et ça, c'est dans les pays du Sud, y compris pour lutter contre ce Covid. On le voit aujourd'hui dans les pays les plus riches, vous avez 60% de la population en moyenne qui est vaccinée. Mais dans les pays les plus pauvres, c'est moins de 5%. Donc, toutes ces inégalités, ces dysfonctionnements-là, les citoyens français, je crois, les voient beaucoup plus clairement qu'avant. Du coup, de la même façon que chacun comprend qu'on n'en finira pas avec le Covid si on ne fait pas tout pour l'éradiquer partout dans le monde, on n'en finira pas avec les désordres du monde, les famines, les crises climatiques, les violences, les flux de réfugiés, si on ne s'attaque pas résolument aux inégalités crasses qui empêchent des populations de sortir de l'extrême pauvreté où elles vivent. C'est de ça qu'on a envie de parler. Pour moi, c'est complètement légitime de parler de ces sujets-là dans une campagne présidentielle. C'est pas être utopique que de le penser, c'est au contraire rendre justice à des citoyens français qui sont plus éclairés que jamais, qui sont aussi plus exigeants que jamais. On le voit bien sur la question climatique, par exemple. C'est vrai aussi de la question des inégalités. C'est complètement mon expérience, des gens avec qui je peux parler, toutes générations confondues, toutes classes sociales confondues. Simplement, il faut donner la parole à ces gens pour qu'ils nous disent combien
bien, il leur paraît à eux important d'arrêter de voir des grandes fortunes s'enrichir aussi considérablement pendant une crise sans être taxées comme elles devraient l'être. On a envie de les entendre s'indigner du pillage des ressources naturelles du Sud par des grandes multinationales du Nord, s'indigner toujours de la nature des débats publics qui nous entourent sur les réfugiés, sur les migrants, où finalement l'essentiel n'est jamais abordé, l'essentiel étant pourquoi ces populations ont dû fuir quelque chose et comment éviter qu'elles aient à fuir quelque chose. C'est surtout ces sujets-là, je pense que les citoyens français ont bien plus d'imagination que ce qu'on peut parfois leur prêter. Comme on est passé par la crise du Covid, comme il y a eu le quoi qu'il en coûte, qui a quand même fait exploser un certain nombre de réserves des libéraux, eh bien je pense qu'en effet l'imagination doit revenir au pouvoir. Et c'est cela qu'on leur demande dans cette grande consultation. N'hésitez pas aussi à rejoindre notre combat si celui-ci vous inspire évidemment. Merci beaucoup.